Donc, Olga da Silveira est allée prendre des numéros dans mon téléphone. J'avais ouvert ma porte, j'ouvrais ma porte à ceux qui venaient chez moi. Je ne savais pas qu'ils venaient avec des idées derrière la tête pour me nuire, pour me détruire. Donc, ce que moi, je ne peux pas oser faire chez quelqu'un où je n'aurais même pas, mon éducation ne me permet pas de rentrer chez quelqu'un. Comme quoi, elle m'avait dit qu'elle allait aux toilettes. Elle est rentrée dans ma chambre à coucher. La chambre la chambre à coucher faisait face aux toilettes. Donc, elle est rentrée dans la chambre à coucher. Elle a décroché le téléphone. J'ai entendu sonner le téléphone, mais je me suis dit que c'est quelqu'un le téléphone fixe, que c'est quelqu'un qui a voulu m'appeler et tout. Et puis, elle a pris tous les numéros dans mon téléphone. C'est comme ça qu'elle est allée. Ils ont commencé par appeler des personnes. Comme quoi, moi, je possédais un signe du village de mon feu papa et que je voulais évoluer sur ça en France ici. Et donc, le Dossebi Agbodjan Ludovic s'est dit que lui ne va jamais voir mon évolution, puisque c'est quelqu'un qui s'était opposé depuis à mon évolution. Si je n'ai même pas eu l'occasion de faire des études poussées, c'est que lui, il me mettait depuis les bâtons dans les roues. Monsieur Sagbo, qui est en Belgique aujourd'hui, il était mon directeur. Il était directeur de mon établissement où j'avais commencé mon collège. Et en même temps, une année, il m'avait dispensé les cours de sciences naturelles. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'estime pour moi et tout. Bon, beaucoup d'estime, c'est normal puisque j'étais intelligente. Ce monsieur Sagbo m'a noté à 20,5 sur 20 en sciences naturelles. Puisque j'avais répondu en devoir, j'avais répondu à toutes les questions. Il m'avait noté 19,5 sur 20 et comme note de présentation, 1 point en plus. Donc du coup, j'ai eu 20,5 sur 20. J'apprenais mes cours, je m'appliquais, je faisais mes devoirs. Donc il n'y avait pas de raison pour que Monsieur Sagbo ait de la haine pour moi. Je vous donne cet exemple, je dis cet exemple pour que les gens comprennent à quel point le monsieur a été dressé contre moi par Agbodjan Ludovic avec ses ruses il a dit qu'il a mangé dans un arbre, qu'il voulait être footballeur de profession. Donc, il y avait un entraîneur au Togo dans le temps qui s'appelait Adowe. Adowe a pris il était un adolescent de moins de 13 ans ou 15 ans en tout cas. Il est allé dans un village, ils sont allés dans un village voir un féticheur. Le féticheur lui avait dit qu'il devait casser le fémur pour avoir du pouvoir. Donc, le féticheur lui avait fait manger des choses. La nuit, il est rentré. La nuit, puisque c'est lui-même qui était rentré après causer à sa maman et ses tantes là-bas. La nuit, ils se sont envolés, montés dans un arbre. Ils étaient en train de manger dans l'arbre quand ils sont allés voir le féticheur. Et au retour maintenant du village pour Lomé, ils ont eu un accident et ils s'étaient cassé un fémur. Donc du coup, c'est un sorcier. C'est un mangeur de chair humaine, un buveur de sang humain. C'est quelqu'un qui voulait de ma peau depuis. Et il n'avait pas eu l'occasion. Maintenant que le tribunal m'a orienté vers ce monsieur au centre Georges Devereux, le béninois, monsieur Onkpati, il s'est dit que c'est une occasion pour lui de me détruire à fond comme il en avait envie depuis longtemps. Il est allé voir M. Onkpati au centre Georges Devereux, comme quoi moi j'avais pris le cerveau. Eux tous ils parlent de cerveau. Moi je ne sais pas de quoi ils m'accusent. Olivier Dorkenou est allé. Je parle des Togolais qui se sont opposés à mon évolution en France ici.
Olivier Dokenou, lui, c'est lui-même qui m'a raconté que son papa, avant la mort de son papa, qu'il a souffert de la maladie de l'Alzheimer. C'est lui qui me l'a raconté ici. Et lui, c'est même pas quelqu'un qui entretient, qui a jamais brillé dans sa... comment l'appelle-t-on? Dans ses études. Maintenant, brusquement, d'un seul coup, eux tous, ils veulent mon cerveau pour être brillant dans la vie. Alors que moi, je ne les comprends pas. S'il faut détruire quelqu'un pour avoir son cerveau, pour être brillant dans la vie, ça doit être facile. Et c'est dans ça que M. Onkpati les a aidés en fait. M. Onkpati a aidé les Togolais, les gens qui m'en voulaient depuis, qui n'ont pas eu l'occasion, d'après Olga da Silveira là, que le père de sa fille, qui est Ludovic Agbodjan, lui aurait dit que je suis tombée devant mon ennemi. Que je suis tombée devant mon ennemi. Moi, je ne les prenais pas pour mes ennemis, en fait. Je ne les prenais pas du tout pour mes ennemis. C'était des compatriotes, c'était des gens que je connaissais. La plupart d'autres, je ne les connaissais pas. On s'est connus, on a fait connaissance ici et tout. Mais comment est-ce que je pouvais m'imaginer qu'il fallait que moi, je meure pour que eux, ils aient leur pouvoir, ils aient ce qu'ils appellent pouvoir? Comment moi je pouvais imaginer ça? Comment je pouvais même penser une seconde qu'en France, dans un état de droit, de telles choses pouvaient être permises à des personnes comme quoi, moi puisque je n'ai pas de compte à les rendre sur ma vie, comment est-ce que je peux appeler les choses de ce genre des règlements de compte? Il n'y avait pas de compte à régler entre ces gens et moi. Il n'y en avait pas. Aujourd'hui, tout ce que moi je réclame, c'est que justice se fasse pour moi. Il y a 3 options pour moi. Soit justice va être faite pour moi, puisque les douleurs que j'ai subies jusqu'à présent, je n'arrive pas à m'en remettre. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut se décider, quelqu'un peut se décider à faire du mal à quelqu'un à ce point. Soit justice va se faire pour moi. Si justice ne se fait pas pour moi, je me suicide. Ou soit je pars, je plie mes bagages. Je plie mes bagages, hein, je dis bien, je plie mes clics et claques. Et puis, je quitte la France. Avec ma fille, bien sûr. Puisque pour ces gens-là, depuis, ma fille est placée depuis 9 ans. 9 ans, elle est maintenue en placement. 9 années. Depuis 9 années, juste pour satisfaire les besoins des autres. Ma seule fille a été placée depuis à l'âge de 4 ans. Aujourd'hui, elle a 13 ans. Et puis, ils se disent que je joue avec eux. Puisque eux, ils me prennent pour leur jouet. Donc, je dois accepter rentrer dans ce jeu pour subir des douleurs. Moi, je dois accepter vivre dans des douleurs quotidiennes pour que des personnes se fassent du pouvoir dans mon dos. J'ai raconté une histoire sur une de mes vidéos, sauf que au niveau du volume, c'est pas très ça. Quand j'étais en Afrique, quand j'étais à Lomé, un moment, j'étais catholique pratiquante. Et j'étais sur une paroisse qui s'appelait, puisque quand moi je parle, je dis des choses concrètes. Je ne parle pas pour parler. Je ne parle pas sur des réseaux sociaux pour parler, juste parce que j'ai envie de parler. Non, je parle pour de bonnes raisons. Hein.
Voilà. Et puis tout ce que je dis peut être vérifié. Je n'invente rien. Donc je donne des preuves. Je dis des choses avec preuves. L'histoire de José Agbotiemama, qui m'avait parlé du fait que Agbodjan Ludovic lui aurait dit qu'il m'aurait vendu aux scientifiques pour faire des expériences sur moi et tout, peut être vérifiée cette histoire, puisque j'ai toujours mon numéro de téléphone que j'avais dans le temps, je l'ai noté quelque part. Si on écoute les conversations de ce numéro, puisque je l'ai appelé, je l'ai téléphoné, ça va être écouté. La conversation que j'avais eue avec lui le jour-là, c'est une preuve comme quoi José m'avait appelé, puisque c'était au téléphone que ça s'était dit. Et puis, je l'avais rappelé tout de suite. Bon, je continue ce que j'étais en train de dire. Ma paroisse était Maria Auxiliadora de Gbenyedi. Marie Auxiliatrice de Gbenyedi. Et j'étais dans le groupe de liturgie, dans le groupe liturgique. Je faisais la lecture, simplement. J'étais lectrice. Et après la lecture, après la messe, quelquefois, je discutais avec des jeunes, des adolescents de ma paroisse et tout. Un jour, après juste la messe, j'ai vu un jeune homme qui m'avait approché. On s'était salué et tout. Et il me